Là, vous avez parlé des bétons qui laissent passer l'eau. Donc, ça va me permettre de faire la transition avec le sujet suivant, qui concerne effectivement l'eau dans la ville. Donc, c'est un sujet qui est quand même qui est très prenant pour l'instant. Et Robin Dagua, donc de Plantécité, va nous parler du programme VGEP, donc qui concerne l'adaptation des végétaux par rapport justement à la problématique de l'eau. Merci Marc. Donc moi voilà, je vais parler plus d'un sujet qui nous intéresse à Plantécité depuis quelques années maintenant et qui intéresse aussi les collectivités de manière générale. Donc on l'a évoqué, c'est la gestion de l'eau à la source en aménagement urbain. Alors en fait, c'est pourquoi on en vient à ces modes de gestion-là, c'est que on connaît tous un peu les problématiques actuelles d'urbanisation, d'étalement urbain et d'imperméabilisation des sols, qui fait qu'on a des gros problèmes en termes de gestion de l'eau, avec le modèle tout tuyau qui fait qu'on évacue au maximum l'eau hors de la ville. Le problème, c'est que ça génère des problématiques en termes d'eau en elle-même, comme des inondations par exemple, mais aussi on a des problématiques en termes directement sur le végétal et sur les espaces verts, d'arriver à capter et de maintenir l'eau alors soit pour l'arrosage ou soit pour apporter de l'eau aux plantations. Donc l'idée en fait derrière tout ça, c'est d'arriver à concevoir des aménagements de gestion des eaux pluviales de proximité qui vont être multifonctionnels. Alors voilà, différentes fonctions que j'ai mis en bas. C'est apporter du végétal en ville et promouvoir le rôle du végétal, donc le bienfait sur les populations, le rafraîchissement des îlots de chaleur, le retour de la biodiversité, et un rôle important sur l'esthétique paysagère et l'apport en fait de l'eau en termes d'objets esthétiques dans le paysage. Donc en fait, qu'est-ce qu'on entend par ouvrage de gestion des eaux pluviales de proximité? Donc là, vous avez un petit schéma qui les expose de manière globale. Donc on vient d'évoquer par exemple les sols pavés perméables, donc les revêtements perméables. On a également les noues, les bassins de rétention, les toitures végétalisées, les réservoirs. Donc ça, c'est un ensemble de solutions qui existent, qui sont végétalisées, qui permettent de capter l'eau à la source. Là où la pluie va tomber, on va capter l'eau à cet endroit-là, la stocker un maximum de temps et la stocker en fait pour la végétation directement. Voilà, et l'idée c'est derrière tout ça, éviter d'évacuer au maximum l'eau qu'on pourrait considérer comme un déchet, mais la réutiliser comme ressource à la source. Donc en fait, dans ce cadre-là, avec Plantécité, animé avec anciennement l'ONEMA il y a 5 ans, d'où voilà, c'était encore l'ONEMA à l'époque, un programme de recherche, enfin un programme d'études qui s'appelle VGEP, donc pour choix des végétaux, des ouvrages de gestion des eaux pluviales de proximité. Et l'idée, c'était d'arriver à synthétiser la connaissance qu'on pouvait avoir sur le choix des espèces végétales à utiliser dans ces ouvrages-là, et en fait de donner des préconisations sur les modes d'implantation, alors à la fois en lien avec le questionnement autour de l'ouvrage, des dimensionnements de l'ouvrage, mais également avec des questions en lien avec le contexte agropédologique des sols. Alors, ce programme d'études, donc là qui est terminé, là les livrables qui ont pu être édités dans ce cadre-là, c'est vraiment une très grande synthèse sur la littérature qui peut concerner ces problématiques-là, ainsi que des listes de végétaux qu'on va pouvoir utiliser dans ces aménagements-là. Donc moi, voilà, je vais vous présenter un peu dans les grandes lignes ces principaux résultats. Donc commencer par ce qu'on va considérer, nous, comme principe utile à l'hydrologie urbaine. Donc en fait, on a d'une part, la côté gauche, les principes de cette hydrologie qui va tourner autour de 3 grandes questions, donc à la fois sur la qualité des eaux de ruissellement. Donc en fait, les eaux de ruissellement vont se charger en polluants en ville.
ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces ouvrages de gestion des eaux pluviales vont permettre d'atténuer, enfin de gérer en fait cette qualité des eaux. Ensuite, dans la suite des principes, c'est savoir concevoir ces ouvrages, donc par où rentre l'eau, par où elle sort, ou comment elle va être utile aux plantes, comment elle va être stockée, et le dimensionnement de l'ouvrage, donc c'est combien d'eau rentre, enfin risque de rentrer selon les épisodes pluvieux, combien d'eau risque de sortir, et en fonction de ça, comment va se comporter mon ouvrage par rapport à des événements pluvieux de plus ou moins forte intensité. Et ensuite, seconde partie, c'est les principes de l'agroécologie qu'on vient d'évoquer, qu'on a beaucoup évoqué aussi aujourd'hui. Donc, votre choix de plante doit être en adéquation avec votre sol. Et ce qu'il faut savoir, voilà, dans le sol, on a plusieurs propriétés qui vont conditionner l'évolution des plantes. Donc, à la fois en termes de texture du sol, de teneur en matière organique, de structure du sol, et très important dans ce cadre-là, c'est le régime hydrique du sol, en fait. Autre condition d'adaptation des plantes qu'on connaît tous. Je vais faire un petit topo sur toutes ces conditions-là. C'est les conditions de lumière, donc pleine lumière, ombre, les conditions climatiques. Donc on a 7 grands ensembles climatiques avec des sous-catégories en France. Les végétaux sont s'adaptent plus ou moins bien à ces différentes conditions climatiques. Donc ça, faut le garder en tête quand on conçoit et quand on fait la sélection et le choix des espèces végétales dans l'aménagement. En termes de sol, on a des besoins nutritifs, des adéquations avec l'acidité ou le caractère plutôt basique du sol, qui vont être des critères importants pour le développement du végétal. Le régime hydrique, j'en ai parlé. Et également, en contexte urbain, là c'est plus des cas de pollution des sols qui peuvent être également présents et qui peuvent en fait impacter la croissance du végétal. Donc ça peut être dû à la présence d'éléments traces métalliques, par exemple d'hydrocarbures, mais ça peut être aussi des questions de salage trop importants, par exemple, qui peuvent être impactants pour le développement du végétal. Alors en fait, dans le cadre de cette étude, on a une présentation un peu sous la forme de ce diagramme. Donc vous avez de gauche à droite le caractère plutôt acide, enfin très acide ou plutôt basique du sol. Et sur l'axe de l'ordonnée, le caractère plutôt très sec du milieu, donc xérophile, ou très très humide, enfin quasiment inondé, donc hygrophile en bas. Et en fait, là vous avez des gradients d'humidité et d'acidité du sol qui vont permettre de décrire le comportement du végétal et l'adéquation du végétal avec le milieu. Donc là, si je vous mets un exemple du prunelier, le prunelier, c'est une espèce qui va plutôt tolérer les milieux basiques à neutre, légèrement acide, mais pas trop acide, et qui va s'adapter à des conditions très sèches jusqu'à un début d'hydromorphie. Donc des sols qui peuvent être quand même assez saturés une grande partie de l'année, mais pas non plus inondés en permanence. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le sol et le végétal jouent un rôle en fait multiple, enfin jouent des rôles multiples sur l'écoulement de l'eau et sur plusieurs conditions que je vais vous présenter là. Donc en fait, le végétal, il joue déjà un rôle d'obstacle physique sur l'écoulement de l'eau, c'est-à-dire qu'il va capter l'écoulement amont au niveau de là où il est présent et permettre le stockage temporaire de cette eau dans le sol. Qui plus est, en fait, la présence de racines fait que ça génère une certaine macroporosité à microporosité qui va augmenter ce potentiel de stockage de l'eau dans le sol. La présence de végétaux va également permettre de retenir les particules fines, qui va permettre d'éviter l'érosion des sols en fait. Également permettre une évapotranspiration avec quelques chiffres clés que je peux vous présenter ici. Donc pour un couvert herbacé, on est à 5 litres par mètre carré par jour. Par contre, pour un sol blanc, on est à 100 litres par jour. Donc ça va permettre une autre manière de gérer l'eau à la source, mais également de rafraîchir l'air en cas d'îlot de chaleur notamment. Et pareil, donc là j'en ai parlé un peu de l'interaction avec les polluants. Les végétaux vont capter les polluants
et participer, dans le cadre de polluants organiques, à pouvoir stimuler leur biodégradation via priming effect, via la présence de la stimulation de l'activité microbienne dans les sols. Donc en fait tout ça me permet d'alléger le réseau aval, et c'est pour ça que voilà, la mise en place de nombreux ouvrages de gestion des eaux pluviales de proximité va permettre à très grande échelle en fait d'alléger les débits qui vont être collectés en aval, et la qualité de l'eau également. On en a parlé, il y a aussi là on le redit souvent, mais c'est très important aussi de prendre la mesure de la synergie de l'activité biologique du sol qui ne peut exister qu'entre la plante, les propriétés du sol et les organismes vivants qui vont exister dans le sol. Parce que voilà, la présence d'organismes vivants va elle-même aussi générer une certaine porosité du sol et permettre de stocker un maximum d'eau. Au niveau de la conception des ouvrages, il y avait quelques exemples qui étaient présentés dans le cadre de cette étude. Là, vous avez l'exemple d'un bassin de rétention. Donc, un bassin de rétention, il a un niveau d'étiage pendant les périodes les plus sèches de l'année et un niveau de crue pour les périodes les plus humides. Et en fait, le choix des espèces végétales, il va se faire selon un gradient là, que vous pouvez voir de gauche à droite, enfin, au milieu du bassin, et qui va se faire selon le caractère et la résistance des végétaux vis-à-vis des conditions plus ou moins sèches ou plus ou moins humides du sol. Là, au niveau du versant, vous avez par exemple des graminées plutôt xérophiles en hauteur, donc très éloignées de l'hydromorphie du sol. Et plus vous descendez, plus vous avez possibilité d'implanter des espèces végétales qui vont résister à cette hydromorphie et à des périodes où elles vont être quasiment recouvertes en eau pendant quelques temps. Alors quelques exemples qui sont présentés dans le cadre de cette étude, donc qu'on peut un peu replacer au sein de ce gradient. Donc l'érable plane par exemple, le cassissier qui va tolérer une hydromorphie un peu plus importante, ou le saule cendré également qu'on va pouvoir mettre plus en aval de l'ouvrage parce qu'ils vont mieux résister à des périodes de crue en fait. Donc en fait ces végétaux, il y a un document qui présente toute une liste de végétaux qui vont pouvoir être adaptables à différentes conditions, avec ce fameux schéma que je viens de vous présenter précédemment, qui vont pouvoir vous donner une idée en fait de la manière d'agencer chaque végétal, chaque espèce le long de l'ouvrage. Voilà d'autres exemples avec des iris ou des renoncules aquatiques pour vraiment les conditions constamment sous l'eau. Un autre schéma qui est présenté dans le cadre de cette étude, c'est que, donc là je vous ai présenté un exemple pour les bassins secs et les non végétalisés. C'est le fonctionnement en fait qu'il faut avoir en tête pour ces ouvrages, soit quand l'ouvrage est complètement sec, ou soit quand il est complètement saturé en eau. Donc en fait il y a ce descriptif pour les bassins secs, pour les toitures, pour les tranchées drainantes notamment. L'idée à avoir en tête, c'est qu'est-ce qu'on met en avant et qu'est-ce qui va fonctionner dans l'ouvrage quand celui-ci est complètement sec ou complètement saturé en eau, ou alors en un état intermédiaire, donc dans un bon état de fonctionnement. Je vais continuer par une petite présentation de retour d'expérience, de cas de figure où il y a eu cette réflexion qui a été faite sur l'utilisation de végétaux adaptés par rapport à différents ouvrages de gestion des eaux pluviales. Donc là, vous avez une zone d'activité telle qu'on peut les trouver en périphérie d'agglomération ou de communes, avec donc là en l'occurrence quelques ouvrages qui ont été mis en place à différents niveaux de cette zone. Alors tout d'abord des accompagnements de voirie, donc le long des grands axes routiers comme vous pouvez voir là sur la gauche, ou plutôt en arrière d'aménagement.
Donc là, on va voir qu'il y a aussi, sur le mode de conception de l'ouvrage, il y a aussi des notions à intégrer en termes d'utilisation de l'ouvrage et de la manière dont l'ouvrage va se positionner dans cet aménagement. Donc là, en fait, en accompagnement de voirie, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est la fréquentation, par exemple, au niveau de la route, de la voirie, qui va influencer sur la conception de l'ouvrage, parce qu'on va avoir une possibilité de ruissellement plus important de polluants en fait, dans l'ouvrage qu'il va falloir traiter. Donc si vous avez une plus faible fréquentation de la voirie, en fait, sur l'ouvrage qui va être en accotement, en fait, vous allez avoir peu d'exigences en fait, sur le choix des végétaux et le choix des terres, parce que voilà, faible risque de ruissellement de polluants. Mais en fait, plus on va augmenter dans la fréquentation de la route, plus il va falloir augmenter la charge en argile pour mieux capter et mieux retenir les polluants. Et également, en fait, plus l'ouvrage va être important, plus il va falloir privilégier certaines espèces, comme des espèces hélophytes notamment. Et également, autre chose à bien intégrer, c'est que plus l'ouvrage est important et plus il est diversifié en termes d'espèces végétales, plus il va falloir réfléchir à des modes d'entretien qui devront être appliqués dessus pour pérenniser son fonctionnement à long terme. Alors je continue avec un petit exemple sur les parkings et puis des zones de plantation entre les rangs des parkings. Donc là voilà pareil, assez de liberté en fait dans ce qui avait été fait, mais ce qu'il faut garder en tête c'est que vous pouvez accentuer ou pas l'esthétique paysagère qui va être fait sur les rangs entre les places, mais ça va s'allier à des demandes d'entretien plus fortes et des possibilités de franchissement un peu plus faibles. Pour ce qui est de la conception au niveau des sols, ça va dépendre aussi de l'intensité d'usage du parking. Là, c'est vraiment si on a un parking qui est fréquemment utilisé, on risque d'avoir des taux de matière organique, des taux de polluants qui vont être plus importants. Et donc ça, il va falloir réfléchir aussi au niveau de la teneur, par exemple, en matière organique ou en teneur en argile dans le sol, pour mieux capter et mieux retenir les polluants à long terme. Pour finir, un dernier exemple. Donc ça, c'est un cours d'eau. Donc ça, anciennement, il y avait un cours d'eau qui passait au niveau de la zone. Et en fait, il y a un aménagement qui a été fait vraiment au milieu de la zone de parking, qui a été fait afin de préserver l'aspect paysager de ce cours d'eau. Là, l'opportunité qui est derrière, c'est d'avoir vraiment un espace un peu plus vivant, un peu plus qui favorise un peu plus la biodiversité que d'autres types d'aménagements. En fait, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser en fait ce qui est préexisté à l'aménagement. Donc là, vraiment le cours d'eau qui passait au niveau de l'aménagement. Donc là, on va voir au niveau de la sélection des espèces végétales, il va falloir réfléchir à des espèces qui vont pouvoir à la fois résister à un niveau d'étiage faible, mais réfléchir également à la possibilité qu'on puisse avoir des périodes dans l'année où en fait cet ouvrage va être complètement sec. Donc réfléchir au niveau de la sélection des espèces végétales, à avoir des espèces végétales qui vont résister à ces périodes-là. Également un entretien qui va souvent être nécessaire dans ces cas de figure. Donc en fait, pour terminer sur cette étude, ce qu'on montre en fait, ça indique qu'il faut réfléchir à de nombreuses facettes dans la conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales. C'est à la fois en termes de caractéristiques des plantes, de leur fonctionnement, caractéristiques des sols, mais également à plus grande échelle au niveau du fonctionnement du bassin versant. Si on travaille sur un bassin versant au niveau de la région Bretagne, c'est différent que si on travaille au niveau de la région Méditerranée. Pareil, le climat a son influence. Et également, l'intensité de l'usage et le contexte de l'aménagement vont faire que sur les modes de réflexion de dimensionnement et de conception de l'ouvrage, ça va influencer ces deux questions-là. Alors, pour en savoir plus,
Je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ici, mais il y a donc le rapport final qui présente un peu toutes ces notions que vous pouvez consulter sur le site de Planticité. Mais également, ce qui peut être intéressant, c'est les listes de plantes qui sont proposées dans le cadre de cette étude, avec donc les schémas que je vous ai présentés précédemment, qui présentent vraiment l'adéquation de telle ou telle plante avec les conditions d'humidité et d'acidité des sols, et d'autres caractéristiques sur les demandes en termes de luminosité. Voilà. Merci. Donc merci Robin. Est-ce qu'il y aurait des questions suite à cet exposé? Moi j'aurais eu une question, c'est savoir est-ce qu'il y a un lien entre la liste de plantes et puis Floriscope, donc qui est la base de données qu'on peut consulter, qui est établie par Planticité. Oui. Alors oui, du coup il y a un lien. Donc Floriscope, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une application qui recense près de 200 000 espèces végétales avec cultivars, variétés, voilà, destinées vraiment à l'aménagement paysager en fait. Et donc effectivement, là pour les espèces végétales qui sont citées dans le cadre de cette étude, on a des informations, les informations qui sont, enfin, et pas que dans cette étude-là d'ailleurs, des informations sur les modes d'implantation du végétal, c'est-à-dire en termes de pH du sol, d'humidité du sol, et puis d'autres informations vraiment sur le végétal en lui-même, la couleur des fleurs, la taille de la plante. Voilà.